Salut à toi, j'espère que tu vas au top. On se retrouve ici pour un sujet qui va intéresser beaucoup de monde parce que oui, je sais que c'est l'objectif de beaucoup de personnes et je vais te passer 8 tips en nutrition pour perdre du gras et prendre du muscle simultanément. Donc ça va être exclusivement en nutrition et je vais te dire quelle nutrition aborder pour pouvoir faire cela. Donc dans un premier temps, je vais t'expliquer pour qui est ce type de nutrition parce qu'il ne va pas être adapté à tout le monde. Tu vas le voir après et ensuite on va passer aux 8 tips que je vais te passer au niveau de la nutrition. Donc pour qui est cette nutrition? Donc c'est ceux qui ont déjà un physique qui leur convient, qui ont déjà un physique un minimum athlétique. Parce que ça va pas être intéressant pour les personnes en transformation physique. C'est-à-dire si tu as 40 kilos à perdre ou 15 kilos de masse musculaire à prendre, ça va pas être intéressant de faire ce type de nutrition. Ça va être vraiment une nutrition long terme. Donc tu as atteint un certain niveau et tu veux continuer à progresser, là ça va être intéressant. Mais si en transformation physique pure, ça va être une alimentation qui va être différente à adopter. Et donc comme je t'ai dit, c'est vraiment une nutrition long terme. Ça va être une progression lente. Mais par contre, tu vas progresser continuellement. Donc une fois que tu as atteint ton physique, là, adopter cette nutrition, c'est un très très bon choix. Et c'est ce que moi, je vais te conseiller pour pouvoir rester sec et continuer à progresser à l'année pour pouvoir toujours avoir un meilleur physique tout en gardant un physique sec et sans faire de grosses prises de masse où tu vas prendre du gras et après tu vas devoir faire des sèches, etc. Donc on va passer au premier tips, c'est parti. Adopter une nutrition hyper protéinée. Le premier tip, ça va être ça. Il va falloir vraiment que tu adoptes une nutrition protéinée et contrôlée. Donc ça va être 1,8 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc imaginons, pour faire simple, tu fais 70 kilos, on va prendre 2 grammes par kilo de poids de corps. Et bien par jour, il va falloir que tu ingères 140 grammes de protéines. Les différentes sources de protéines, ça va être poulet, dinde, poisson, œufs, pois chiches, steak, 5%, tout ça, tout ça. Et bien sûr, tu vas aller vers des protéines qui sont plutôt de qualité. N'hésite pas à investir, pas prendre les premiers prix forcément. Donc, avoir tout de même un pourcentage de protéines végétales, moi, je suis vraiment pour l'équilibre. Je suis pas contre les protéines végétales. Je suis pas pour les gros viandards qui mangent que de la viande. Je suis vraiment comme dans tout, hein, de trouver cet équilibre-là et d'avoir un petit apport en protéines végétales, un apport en protéines animales. Donc les bénéfices, ça va être forcément la construction musculaire. Nous, on veut perdre du gras et prendre du muscle. Donc forcément, pour créer cette construction musculaire, il va falloir avoir une alimentation hyper protéinée. Deuxième tips, créer un déficit calorique léger. Léger, parce que si tu fais un trop gros déficit calorique, forcément, tu ne vas pas pouvoir prendre de masse musculaire sur le long terme et tu vas plutôt perdre au fur et à mesure et même cracher ton métabolisme. Je ne vais pas faire le tour du sujet à ce niveau-là parce qu'on va perdre du temps, mais ce n'est pas quelque chose que je te conseille de faire un gros déficit calorique si ton objectif c'est vraiment de progresser sur le long terme, mais un léger déficit calorique. Donc ça va être de 200 à 300 kilocalories en dessous de ton métabolisme de maintien. Donc par exemple, ton métabolisme de maintien il est à 2400, ben, tu vas te mettre à 2200 ou 2100 kilocalories par jour. Tu jauges, moi je te conseille 200-300, tu essayes de voir si au bout d'un mois tu t'es mis à moins de 300 calories et que tu vois que ton poids descend légèrement, là tu augmente à 200 calories et tu essayes de trouver la bonne balance. Mais il ne faut pas que ton poids descende. Il faut vraiment qu'il se stabilise et que tu puisses prendre sur le long terme sans prendre de gras. Les bénéfices qu'il va y avoir, ça va être une perte de gras, une légère perte de gras si tu es par exemple à 12-13% de body fat ou alors un maintien de ton taux de gras autour des 10% pour rester vraiment sec à l'année. Donc ça va être très intéressant, comme je t'ai dit, sur le long terme pour avoir un physique qui est toujours de qualité, qui est toujours sec, mais en continuant à progresser avec une alimentation hyper protéinée où tu vas pouvoir construire de la masse musculaire. Alors bien sûr, là, je ne vais pas aborder l'entraînement, mais bien sûr, à côté de tout ça, un entraînement en musculation, faire, moi, comme je te conseille toujours, je te renvoie à la vidéo de l'athlète hybride, mais voilà, musculation, un hit et voilà, du sport un peu chaque jour avec de la mobilité, bien sûr, il ne faut pas oublier cela. Mais là, on ne va pas aborder l'entraînement de toute façon, on va aborder que la nutrition, mais bien entendu qu'à côté, il faut que tu aies un entraînement régulier. Au niveau des troisième tips, ça va être consommer ses glucides intelligemment. Donc ça va être très très important. Donc de cycler ses glucides. En transformation physique, c'est pas quelque chose que je conseille trop d'aller se compliquer la vie avec ça. Mais par contre, là,
ou tu es dans une alimentation vraiment long terme que tu vas garder régulièrement, eh bien, ça va être vraiment au niveau des glucides intéressant de les cycler. Je vais t'expliquer comment. Donc, cycler tes glucides, ça va être vraiment jour off et jour on. Donc, jour off, c'est les jours où tu t'entraînes pas, où tu fais moins d'activité physique. Et jour on, c'est les jours où tu vas faire de l'activité physique, tes séances muscu, ton HIIT, etc., etc. En jour off, tu vas réduire tes glucides et je vais te conseiller d'ajouter plus de légumes pour combler le volume alimentaire des glucides que tu vas enlever et avoir toujours les fibres alimentaires. Et en gros, tu enlèves 100 à 200 kilocalories de glucides sur les jours off. Et je te rappelle, comme ça tu fais ton petit calcul, 1 gramme de glucides, c'est égal à 4 calories. Donc pour enlever 200 calories, non, faut pas être un génie en maths pour le faire. 200 calories de glucides, c'est égal à 50 grammes de glucides. Pour enlever 100 calories de glucides, c'est égal à 25 grammes de glucides, tout simplement. Donc voilà au niveau du cyclage des glucides. Ensuite, consommer ces glucides autour de l'entraînement et le soir. Pourquoi? Parce que vraiment, les glucides, ça va être une source d'énergie pour ton entraînement et ça va améliorer ton sommeil. Donc nous, on veut pas que tu dormes après le repas du midi où tu blindes de glucides. Ça va pas être très intéressant et que tu vas faire une sieste de 2-3 heures. Donc on va plutôt... Imaginons tu t'entraînes en fin d'après-midi, tu vas commencer à ajouter un peu de glucides avant, donc à ta collation par exemple de 4 heures, et avoir ta plus grosse portion de glucides le soir. Bien sûr, à midi, tu vas avoir des glucides, mais au niveau de l'étalage de tes glucides sur la journée, ils vont être concentrés plutôt juste avant l'entraînement et au niveau du repas du soir. Voilà, où tu auras une plus grosse quantité. Ensuite, consommer des glucides à faible indice glycémique. Donc pourquoi? Donc ça va être les patates douces, le riz, ça va être tout ce qui va mettre du temps à être digéré. Donc ça va éviter les pics d'insuline, donc une fringale et une chute d'énergie. Et consommer des fruits pendant les repas ou juste avant l'entraînement, dans ta collation avant l'entraînement, mais pas consommer des fruits si tu fais aucun effort après, parce que là tu vas avoir une augmentation de ton indice glycémique et tu n'auras pas l'entraînement derrière pour stabiliser ça, et donc l'indice glycémique va monter, donc ça va te créer une fringale, une chute d'énergie. Donc vraiment ta consommation des fruits qui vont avoir un indice glycémique plutôt élevé, quand ils vont être consommés avec ton repas, et donc le sucre dans le sang va mettre plus de temps à être diffusé, alors que si tu as mangé un fruit tout seul sans sport derrière, mais là ça va augmenter ton indice glycémique. Donc vraiment, moi je te conseille de consommer des fruits, bien sûr, mais à la fin de tes repas ou alors juste avant ton entraînement. Les bénéfices qu'il va y avoir à tout ça, ça va être d'adapter sa source d'énergie en fonction de ses besoins. Donc voilà, quand tu t'entraînes, tu as plus d'énergie. Quand tu t'entraînes pas, tu n'as pas besoin d'énergie, donc tu vas pas en consommer plus. Et pareil, au niveau de l'énergie dans ta journée, le fait de faire ça, tu vas pouvoir avoir une énergie constante sur toute la journée. Quatrième tips, consommer des lipides sains. Donc ça, c'est pareil, c'est comme les glucides. De toute façon, on a fait les protéines, les glucides, maintenant on passe aux lipides. Donc éviter le gras industriel, les aliments transformés, les fritures, etc. Avoir 20-30% de lipides dans son apport calorique total. Les lipides à consommer, ça va être le poisson gras, les poissons de petite taille, parce que plus le poisson est gros, plus tu vas haut dans la chaîne alimentaire, plus du coup il va être chargé en métaux lourds. Et donc voilà, pour ta santé, ça va pas être top. Donc je vais te conseiller des poissons gras de petite taille, ou alors si tu n'aimes pas le poisson et que tu manges pas trop de poisson, complémente-toi en oméga 3. Mais de toute façon, je vais te conseiller, quoi qu'il arrive, de te complémenter en oméga 3. Les avocats, l'huile d'olive, l'huile de lin, etc. Le beurre, mais clarifié. Pareil, j'ai fait un post Instagram sur le beurre clarifié si tu ne sais pas ce que c'est. Et des oléagineux. Ça va être tes principales sources de lipides qui vont être totalement saines. Et les bénéfices qu'il va y avoir à cela, ça va améliorer ta récupération. Donc, tu vas avoir une plus grosse progression sur tes perfs, une meilleure construction musculaire, etc., etc., une meilleure énergie. Et booster la production hormonale, parce que les lipides, c'est vraiment la première source dans ta production hormonale. Donc, plus de testostérone, etc., etc. Et donc, plus de construction musculaire. Ça rentre totalement dans les tips pour perdre du gras et prendre du muscle en même temps. Donc là, on essaye vraiment de mettre tout en place dans sa nutrition pour aller vraiment vers ça. Tu vois, on joue avec les lipides, les glucides, on joue avec tout ce qu'on peut avoir dans notre assiette pour optimiser cela. Cinquième tips, rester hydraté et gérer son stress. Je t'ai fait une vidéo sur quelle eau boire et comment consommer l'eau. Donc ça, tu vas pouvoir aller la voir si tu ne sais pas quelle eau consommer, comment la consommer. Et gérer son stress. J'ai mis les deux ensemble parce que c'est des petits tips qui sont assez simples à mettre en place. Donc au niveau de l'hydratation,
Avoir une bonne hydratation, ça va améliorer ta performance, ta récupération, ta construction musculaire. Boire 2 à 3 litres par jour. Je te conseille d'aller de toute façon dans ma vidéo, je te donne encore plus de conseils pour ton hydratation. Et je vais l'afficher juste en haut, tu auras le petit onglet qui va s'afficher, comme ça tu pourras aller voir directement. Et avoir une boisson intra-entraînement, c'est pareil, tu as une boisson intra-entraînement que je t'ai donnée gratuitement sur mon Instagram qui va te permettre d'avoir une hydratation optimale et tous les nutriments qu'il faut pendant ton entraînement pour performer. Voilà au niveau de l'hydratation et au niveau du stress, vraiment limiter le stress. Faire de la méditation et des exercices de respiration. Pareil, je te renvoie à ma vidéo sur les 10 biohacks pour entrepreneurs pour surperformer. J'ai une petite routine de méditation qui va te prendre 15 minutes par jour et qui va limiter ton stress, apprendre à vraiment gérer ton émotionnel et ça va être hyper important parce que si tu stresses trop, tu vas sécréter de la cortisol et la cortisol, on veut absolument l'éviter. Ça va augmenter la prise de graisse, ça réduit la récupération et donc la construction musculaire. Hein. Ça va augmenter l'acidité de ton corps et ça va augmenter l'inflammation et donc les blessures. Et ça, nous, on veut absolument éviter. Donc, tu vois, ça aussi, c'est des facteurs qu'il faut prendre absolument en compte. L'hydratation et le stress. Ensuite, le prochain type, ça va être le jeûne intermittent. C'est très, très intéressant de le mettre en place. Parce que déjà, c'est plus facile à gérer avec un léger déficit calorique. Hein. Tu ne vas pas avoir l'impression d'avoir des petits repas. Moi, je vais te conseiller le jeûne intermittent 16-8. Donc, casser le jeûne à midi et avoir son dernier repas à 20h. Alors, même si tu t'entraînes le matin, par exemple, moi, je m'entraîne le matin et je fais le jeûne intermittent. Il n'y a aucun souci. Ton corps s'habitue très vite au jeûne intermittent. Tu n'as pas de faim le matin et tu auras vraiment une énergie tout au long de la journée. Donc voilà, le 16-8, casser le jeûne à midi, dernier repas à 20h et les bénéfices de tout ça, ça va être améliorer la sensibilité à l'insuline, hein, tu auras moins de fringales, ça va favoriser la perte de gras et le maintien du gras à un taux assez bas et pour ta santé sur le long terme, ça va être excellent. De toute façon, j'ai fait une publication à Instagram sur le jeûne intermittent, j'en ai parlé dans les biohacks, pareil de ma vidéo sur les biohacks. Je t'invite à aller la voir si tu veux approfondir le sujet. Ensuite, gérer son équilibre acido-basique. On en parle très peu de ça. On en parle très peu. J'ai fait une vidéo pareil sur mon Instagram où j'explique ce qu'est exactement l'équilibre acido-basique en détail. Mais là, je vais te l'expliquer quand même un petit peu. Donc, c'est la balance entre acide et alcalin du pH de ton corps. Ok? Donc, soit il va tirer plus vers l'acide, soit il va tirer plus vers l'alcalin. Nous, on veut vraiment être dans l'équilibre. Donc, il n'est jamais trop alcalin. Et en général, tu vois, les gens qui ont une mauvaise nutrition, qui mangent beaucoup de produits transformés, ils vont tirer vers l'acide. Et c'est vraiment crucial pour le bon fonctionnement cellulaire et une bonne santé. Et nous, on ne veut pas que tu tombes malade. Si tu veux être sec et prendre du muscle en même temps, il va pas falloir que tu tombes malade. Il ne faut pas que tu aies un organisme qui tourne à moitié. Voilà, ça va être très important d'avoir un équilibre acido-basique qui est bien géré. En mise en pratique, ça va être tout simplement consommer plus d'aliments alcalins. Donc des légumes, avoir toujours des légumes à chaque repas, hein, des fruits, des oléagineux et réduire les aliments acidifiants. Donc là, forcément, dans ton alimentation, de toute façon, c'est un équilibre acido-basique. Donc il va falloir que tu en aies. Mais tu vas en avoir avec tes viandes, etc. Franchement, là, ces aliments-là, donc viande rouge, tu peux en consommer de temps en temps, mais pas en consommer 3-4 fois par semaine. Là, tu vas trop tirer vers l'acide. Mais par exemple, tout ce qui est produits transformés, sucre raffiné, soda, etc., tout ce qui est industriel, ça va être totalement acidifiant de ton organisme et ça, il faut vraiment les supprimer de ton alimentation. Et si tu fais ça, tu respectes tout ce que je t'ai dit en mettant des légumes à chaque repas, des fruits et même avec les viandes que tu vas avoir qui vont être un peu acidifiantes, tu vas avoir ton équilibre qui va être parfait. Et là, donc, tu vas avoir une santé cellulaire au top et tu vas tout simplement être en bonne santé et avoir un terrain favorable pour construire la masse musculaire et perdre du gras. Il y a aussi boire de l'eau riche en minéraux. De toute façon, je t'ai fait une vidéo sur l'eau, je t'y renvoie encore une fois. Que ce soit riche en minéraux ou se complémenter en minéraux, avoir une bonne complémentation en micronutriments et gérer son stress. On y revient parce que le stress, comme je t'ai dit, c'est acidifiant totalement et ça crée de la cortisol, etc., comme je t'ai expliqué et c'est à éviter. Donc les bénéfices d'avoir un bon équilibre acido-basique, ça va être une amélioration de tes performances et de ta récupération, une meilleure santé osseuse et musculaire, trop d'acidité, créer une déminéralisation des os. Donc sur le long terme, tu vois, c'est comme ça qu'on peut avoir des problèmes. Une réduction de l'inflammation, donc des blessures ou des maladies.
forcément, si tu as un bon équilibre acido-basique, tu vas moins tomber malade, tu vas être moins blessé. Donc, une inflammation, c'est souvent lié à un excès d'acidité, comme je t'ai dit. Donc, fais absolument attention à ça. Mais de toute façon, si tu as une alimentation équilibrée avec des bons produits, ton équilibre acido-basique, il sera OK. Mais j'étais obligé de t'en parler pour que tu aies cette information et que quand tu fasses tes choix, quand tu fasses tes écarts, etc., tu quantifies ton nombre d'écarts et ton nombre de produits transformés, consommés pour pas que ça perturbe ton équilibre acido-basique. Ensuite, le dernier tips pour cette vidéo, ça va être utiliser les bons compléments alimentaires. Donc moi, je t'en ai donné 4 qui sont pour moi primordiales. Donc, protéines en poudre. Pas pour tout le monde. Seulement si tu fais plus de 70 kg. Parce que ça va faciliter l'atteinte du total protéique quotidien. Parce que si tu fais moins de 70 kg, bon, comme je t'ai dit, 140 grammes de protéines par jour, c'est facile à ingérer. Quand tu vas atteindre des 160, parce que tu fais 80-90 kg, 160-180, là, ça peut être plus compliqué en termes de praticité. Tu vas avoir des grosses quantités de viande. Et là, c'est là où je te conseille de te complémenter en protéines en poudre. C'est pour ça que je dis si plus de 70 kg. Donc, végétal. Une protéine en poudre végétale si tu manges principalement des protéines animales, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour avoir cet équilibre. La créatine favorise la prise de muscle et la performance. Donc ça, forcément, c'est un incontournable par rapport à l'objectif qu'on a. Donc te complémenter en créatine, en oméga 3, réduit l'inflation, équilibre oméga 3, 6, la santé articulaire, etc. C'est de toute façon quelque chose dont on a besoin et dont on retrouve peu dans notre alimentation aujourd'hui, surtout si tu ne manges pas de poisson. Mais même si tu manges du poisson, de toute façon, quoi qu'il arrive, pour n'importe qui, je vais conseiller de consommer des oméga 3 et de bonne qualité. Et le multivitaminé, ça va t'assurer un apport suffisant en micronutriments pour éviter les carences que tu pourrais avoir. Donc même si tu n'as pas fait de prise de sang pour voir les carences que tu peux avoir, au moins tu t'assures de combler tout et comme ça, tu es tranquille et tu n'as aucune carence. Donc voilà pour cette vidéo, ça fait beaucoup de tips, donc je vais faire un petit point sur les 8 tips. Adopter une nutrition hyperprotéinée, créer un léger déficit calorique, consommer ses glucides intelligemment, consommer des lipides sains, rester hydraté et gérer son stress, jeûne intermittent, gérer son équilibre acido-basique, utiliser les bons compléments alimentaires. Et là, tu vas être au top du top. Tu auras vraiment une alimentation sur le long terme qui va vraiment t'aider à continuer à progresser, à prendre du muscle tout en restant sec. Et ça, je peux te le garantir. Donc, maintiens vraiment tout ça sur la durée et ton physique, il va se transformer vraiment sur le long terme. Ça va vraiment booster ta santé et tes performances. Et plus tu vas avancer dans l'âge, plus tu vas avoir les gens qui font pas attention à leur alimentation, alors qui ont fait des grosses prises de masse, des grosses sèches. Tu vas avoir une énorme différence, toi, par rapport à eux. Tu vas être constant et tu vas progresser constamment. Et clairement, ça va être une arme incroyable anti-âge, on va dire. Déjà aussi sur le très très long terme, où tu vas être en très bonne santé avec un physique qui continue à progresser alors que tu prends de l'âge, quoi. Que tu arrives à 30, 40, 50 ans. Il n'y a que des bons conseils là-dedans. Donc voici les 8 tips. Et si tu as besoin, je te le répète encore une fois, de faire une transformation physique, de perdre du gras, de prendre de la masse musculaire, de mettre en place une routine qui va être efficiente et adaptée à ton style de vie, je te renvoie au suivi de T-Body où je t'aide grâce à la nutrition, l'entraînement et le biohacking. Envoie-moi un message sur Instagram en m'envoyant un tête et on va pouvoir en discuter ensemble. Ça t'engage strictement à rien. Mais voilà, si j'ai de la place, ça dépend le timing auquel tu me demandes parce que j'ai des places limitées. Si j'ai de la place, on peut en discuter, ça t'engage à rien. Et puis on voit les solutions que tu peux avoir pour toi. Au pire des cas, tu repars avec de nouvelles solutions pour continuer à avancer seul ou alors te faire accompagner pour avancer plus vite sans perdre de temps. Voilà, je te dis à très vite. Ciao.